Hello guys, jour 2 du petit jeu débuté hier. Alors, aujourd'hui, on parle de la communication. Oui, aujourd'hui, on parlera de la communication efficace. Sais-tu écouter? Est-ce que je sais écouter? Tout le monde sera tenté de répondre par l'affirmatif à cette petite question. Mais je suis sûre que nous avons tout faux. Parce qu'en majorité, on croit qu'écouter, c'est tendre l'oreille, tout simplement. Mais non. Parce qu'en tendant l'oreille, la communication orale représente juste 7% du grand groupe communication. Juste 5% dans les mots qui sortent de ma bouche. Alors, si tu te fies juste aux mots qui sortent de ma bouche, et tu ne m'as pas écouté, la communication n'a pas été efficace. Si on s'en va maintenant sur l'intonation que je donne aux mots, donc la voix, l'intonation que je mets derrière chaque mot, ça encore, ça représente 38% de la communication. C'est-à-dire, si tu tends juste l'oreille et que tu tends bien l'oreille pour écouter non seulement le mot qui sort de ma bouche, mais l'intonation que je donne à ce mot, tu es à 7 plus 38% de la communication. Et maintenant, le gros de la communication, le savez-vous? Celui qui représente comme 55% de la communication, c'est la communication visuelle. Exemple, si je dis, je suis contente. Si tu as juste tendu l'oreille et que tu ne m'as pas regardé, la communication ne s'est pas faite efficacement. Alors, pour accompagner tout cela, pour accompagner ce beau message sur la communication efficace, j'ai bien envie de citer Paulo Coelho qui dit, je cite, on peut avoir tous les moyens de communication du monde, mais rien, absolument rien, ne remplacera le regard de l'être humain. En effet, si on se fie juste à la parole et à l'intonation de la voix de quelqu'un, on sait qu'on peut mentir surtout. Mais si on se fie à son regard et à ce que son visage exprime, on est sûr à 100% d'avoir la vérité. D'ailleurs, c'est pour ça que les enquêteurs utilisent toujours le regard pour savoir si quelqu'un est coupable ou pas. Sur ce,